Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bien que mal mener la lutte pendant 18 mois face à ce pouvoir et a essayé, au cours d'un dialogue totalement impartial, dirigé par la CEDEAO, de tirer les marrons du feu. Ça a été vraiment très compliqué. Et la C14 a tenu bon jusqu'au 20 décembre, où on se rend compte, en fait, après coup, que d'abord la CEDEAO, ensuite le parti au pouvoir, et même quelques chancelleries étaient convaincus que la date du 20 décembre approchant, beaucoup de grosses écuries allaient sortir de la C14 pour s'aligner pour les élections législatives. Et là, il faut reconnaître que tous les chefs de partis politiques au sein de la C14, ils ont tenu bon. Ils ont mis en avant donc ce sens du bien commun, l'intérêt général de la population, parce que la population n'était pas sortie pour demander des élections législatives, la population était sortie pour demander des réformes, exiger des réformes. Cela n'étant pas, il n'était pas question de s'aligner pour des joutes électorales législatives dans les conditions que nous connaissons. Ensuite, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc la première question était de savoir, est-ce que nous avons vu venir? Je crois qu'il est difficile de dire que nous étions dans l'attente de la dislocation de la C14. Nous savions qu'il y avait des difficultés. Nous savions, bien sûr, que par moment, il était quand même utile ou nécessaire que la société civile puisse réaffirmer le principe d'unité. C'est ce que nous avons essayé de faire. Je sais que d'autres personnalités, je ne vais pas citer des noms ici, ont essayé également d'amener la C14 sur ce chemin unitaire. Et malheureusement, nous avons vu qu'à un moment donné, vraiment, c'était la dislocation quasi totale. Donc, est-ce que nous avons vu venir cela? Je dirais non, bien qu'étant conscient des difficultés. Et nous n'avons jamais cessé de répéter qu'à 14, dire qu'il n'y aura jamais de difficultés, c'est une utopie. C'est vraiment impossible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, nous n'avons pas manqué en tant que société civile, je dirais, responsable, nous n'avons pas manqué de rencontrer certains responsables de la coalition des 14 partis politiques pour rappeler l'attente du peuple par rapport justement à leur action dans une dynamique unitaire et essayer également de comprendre ce qui s'est passé. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que personnellement, j'estime qu'il y a d'abord cette querelle de leadership qui est un élément indéniable, mais la chose qui, à mon avis, est une chose gravissime, que nous avons plus ou moins touché du doigt dans la déclaration, c'est que nous sommes convaincus aujourd'hui qu'au sein de la C14, et permettez-moi ici, s'il vous plaît, ne me posez pas la question, ne me demandez pas des noms, nous sommes convaincus qu'au sein de la C14, il y a des personnalités qui travaillaient de fait pour le régime en place. Bien qu'étant membres de la C14, ces personnalités n'arrêtaient pas de fournir des informations de choix au régime politique en place. Donc, au vu de cette situation, je crois qu'il était peut-être même périlleux d'exiger encore que cette C14 puisse rester cette entité que nous connaissons, que nous avons connue jusqu'ici, avec bien sûr le risque que toutes les stratégies, toutes les décisions qui seraient prises au plus haut niveau, ces décisions soient très rapidement portées au niveau de l'adversaire, entraînant ainsi un risque de voir échouer vraiment toutes les stratégies qui seraient mises en place. Alors, les passerelles entre les forces démocratiques et les forces progressistes. Est-ce qu'il y a des forces progressistes que nous avons identifiées et quelles sont ces forces progressistes? Il est clair aujourd'hui, de façon factuelle, si on observe ce qui se passe dans notre pays. Alors, d'abord les élections du 20 décembre. Nous avons vu ce qui s'est passé dans tout le pays où, en dépit de l'appel du gouvernement, en dépit des manœuvres qui ont été orchestrées, aussi bien au sud du pays qu'au nord du pays, nous avons vu une population entière dire non. Dire non à l'instrumentalisation, dire non à la manipulation. Aujourd'hui, pendant longtemps, on nous a fait croire que le Togo était divisé en deux parties, le nord et le sud voulait le pouvoir que les gens du nord avaient. Disons les choses clairement. Aujourd'hui, cette hypothèse est totalement battue en brèche parce que nous avons vu des populations du nord du pays se lever, manifester et exiger également le changement, tout comme les populations du sud du pays. Nous avons vu le 20 décembre, aussi bien dans la partie septentrionale qu'au sud, des populations exercer le boycott
le boycott des élections législatives et démontrer donc que ce pouvoir, on n'en veut plus. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le changement, c'est l'alternance. Donc c'est un fait. L'autre fait, c'est qu'il y a des éléments qui démontrent, et je prendrai Afrobaromètre avec les chiffres qui nous ont été donnés, donc des éléments factuels qui démontrent que même au sein du parti UNIR qui est au pouvoir aujourd'hui au Togo, nous avons plus de la moitié des personnes qui demandent le changement. Donc il est certain qu'il y a des forces progressistes. Et puis il y a d'autres rencontres que nous avons faites, mais sur lesquelles nous ne pouvons pas revenir ici. Nous ne pouvons pas vous donner des noms de personnalités civiles ou militaires avec lesquelles nous avons discuté et qui nous font comprendre qu'aujourd'hui, la volonté de changement, c'est la chose la mieux partagée au Togo. Mais les gens attendent d'avoir suffisamment d'assurance ou de garantie pour pouvoir s'exprimer. À nous, société civile, d'avoir ce génie pour faire en sorte justement, comme cela se fait dans d'autres pays. Nous l'avons vu en Algérie, où les populations sont sorties manifester, et nous avons vu des piliers du pouvoir se mettre de façon résolue aux côtés du peuple. Pourquoi est-ce qu'au Togo, cela ne pourrait-il pas se faire? Nous savons qu'aujourd'hui, au sein de la Grande Muette, il y a des gens qui veulent le changement. Nous le savons, pour avoir discuté avec certaines personnes. Donc, comment faire en sorte que ces forces progressistes, nous puissions les coaliser d'une certaine manière, leur donner toutes les garanties nécessaires, toutes les assurances nécessaires pour que nous puissions aller vers ce changement. Ce changement, il est bénéfique, il est salutaire pour tous les citoyens. Il ne s'agit pas de faire un changement pour porter préjudice à une partie de la communauté togolaise. Nous sommes un seul peuple, du nord au sud, du sud au nord, et ensemble, nous allons faire le changement et ensemble porter notre pays vers le développement. Alors, C14, le Front citoyen, le grand mouvement citoyen pour relancer la lutte. C'est vrai, cette entité, la coalition des 14 partis politiques. Aujourd'hui, malheureusement, nous savons dans quel état se trouve la coalition des 14 partis politiques, mais cette idée demeure. Cette idée demeure, et en fait, nous estimons même que ce n'est même pas aux partis politiques de porter un tel mouvement. S'il doit y avoir un grand mouvement citoyen, il doit être porté par la société civile. Et je vous assure que nous sommes en train de travailler, depuis 3 mois, en tout cas depuis les élections législatives, nous sommes en train de travailler aussi bien avec des politiques, la diaspora et nous, société civile, nous sommes en train de travailler pour voir comment est-ce que, très rapidement, les chemins de la convergence auxquels nous avait convié le forum citoyen du 15 mars, ces chemins de la convergence, nous allons voir comment les construire. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.